Du matin au soir, il chante, il danse, et ce, malgré une pauvreté miséreuse. Chers amis, bonjour et quel bonheur d'enfin vous retrouver. Vous avez été des centaines à demander à ce qu'on traite de l'histoire d'aujourd'hui. Je dois dire que personnellement, c'est sans équivoque le récit le plus révoltant sur lequel j'ai eu à travailler. C'est exactement pour ça que je dis que même les meilleurs d'entre eux sont incapables de correctement parler de l'Afrique. Cet extrait vient d'une vidéo de 7 jours sur Terre. C'est une chaîne YouTube spécialiste dans la géopolitique. Et dans une de ses récentes vidéos, il parle de l'Afrique, mais surtout de comment est-ce que l'Afrique a été détruite par l'Europe. Et bien qu'il traite le sujet avec tout le professionnalisme et la rigueur habituelle, il n'a quand même pas pu s'empêcher d'être extrêmement irrespectueux envers les Africains. Cette condescendance occidentale maintenant connue de tous, mais surtout, il n'a pas pu s'empêcher de montrer comment réfléchissent même les meilleurs d'entre eux, comment on les éduque, comment est-ce qu'ils pensent l'Afrique. Il n'a pas pu s'empêcher de montrer toute son ignorance. Peut-être même que dans ses mots, il ne pensait pas mal. Peut-être qu'il ne voulait pas manquer de respect, mais je suis sûr qu'il ne s'adressait pas aux Africains ni à leurs descendants. Il n'est donc pas surprenant qu'ils maintiennent un certain narratif. Dans cette vidéo, on va écouter quelques déclarations, quelques extraits d'un Caucasien qui semble de bonne foi et qui prétend vouloir dire la vérité sur l'Afrique. Et vous allez comprendre pourquoi il est impératif que notre histoire soit massivement racontée par nous-mêmes et personne d'autre. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Ça me fait d'ailleurs penser à une vidéo où je disais qu'un noir qui n'a jamais vu l'Afrique, qui n'a jamais été en contact avec l'Afrique et qui n'a aucune notion des sociétés africaines est quand même toujours mieux placé pour parler de l'Afrique qu'un blanc expert qui a passé 40 ans sur le continent. Beaucoup de personnes ont essayé de me faire comprendre qu'en fait c'est stupide de penser comme ça parce que tout noir n'a pas forcément la connaissance pour pouvoir parler de l'Afrique et surtout il y a beaucoup de noirs qui ont le même discours sur l'Afrique que les occidentaux, voire pire. Ce qui est totalement vrai, on ne va pas renier la réalité. Mais je serais toujours plus à même à passer sur les déclarations d'un noir qui se trompe en parlant de l'Afrique, sur un noir qui ment ou encore sur un noir qui ne comprend pas l'histoire de l'Afrique que de passer sur un blanc qui certes connaît mais a un point de vue paternaliste ou eurocentré. Le blanc, lui, il commet une double faute là où le noir le fait par ignorance, par conditionnement à cause de l'éducation occidentale qu'il a reçue ou encore tout simplement parce qu'il veut manger, parce qu'il a faim. Oui, beaucoup de personnes font ça pour les opportunités. Elles savent qu'elles induisent des gens dans l'erreur, mais c'est comme ça, ils veulent survivre, ils veulent pouvoir mieux s'en sortir. Alors que le blanc le fait par habitude, il parle mal de l'Afrique par habitude, par nécessité de prouver qu'il est plus pertinent, même là où sa civilisation n'a absolument rien apporté, en dehors de la destruction bien évidemment. Chers amis, voici l'histoire entière et non censurée de la France-Afrique. Bienvenue à 7 jours sur Terre. Déjà, ce n'est pas l'histoire entière. Et pire, il nous dit que c'est une histoire non censurée. C'est faux. C'est totalement faux. C'est impossible même d'ailleurs. Déjà, pour que ce soit sur YouTube, c'est forcément censuré. Parce que si tu dis la vérité sur certains sujets avec la violence réelle des choses, YouTube t'empêche de publier la vidéo. Nous avons des vidéos qui ne sont jamais sorties à cause de ça. Dans ces vidéos-là, on disait les choses sans censure et les vidéos ont été bloquées pendant la publication. Ce n'est même pas arrivé, c'est pendant la publication que c'était bloqué. Puis on a eu des vidéos où on disait que c'était interdit à un certain âge parce qu'on disait aussi certaines choses et d'autres vidéos qui nous ont valu des punitions bien plus sévères que d'habitude. Là, je parle de pénalités, de restrictions d'utilisation de la plateforme ou encore des shadow bans systématiques. Donc quand il nous dit là que sa vidéo est sans filtre, ça ne peut pas être vrai. On va un peu définir ce que c'est qu'une censure. C'est la suppression, la modification ou encore la restriction de l'information, du contenu ou de l'expression dans le but de contrôler ou de restreindre la diffusion de certaines idées, de certaines opinions ou de certaines informations. Rien que de par la définition et quand vous écoutez le début de sa vidéo, vous savez déjà que c'est censuré parce qu'il modifie l'information. C'est déjà de la censure. La censure peut être imposée pour diverses raisons. La sécurité, la préservation de l'ordre, la protection des valeurs culturelles, la limitation de la diffusion de contenu considéré comme nuisible ou inapproprié. Et très souvent, quand l'Occident parle de l'Afrique, la censure sert à modifier pour dévaloriser l'Afrique et valoriser l'Occident. On va dépeindre une Afrique médiocre, bestiale, incapable de quoi que ce soit et surtout assistée. Une Afrique assistée. Donc rien qu'à partir du fait que je puisse lancer sa vidéo sans souci, ça veut déjà dire que c'est censuré. Et peut-être même que c'est validé par l'Occident.
à écouter le début de la vidéo. À 3 minutes 18 secondes, à peine le début de la vidéo, il dit que les Européens qui découvrent l'Afrique sont autant émerveillés que confus. Donc ces Européens-là étaient impressionnés, mais dubitatifs. Pourquoi est-ce qu'ils étaient dubitatifs? Vous allez me demander pourquoi. Parce qu'ils ont découvert, et j'insiste sur l'utilisation du mot découverte, ils ont découvert des peuples où les gens sont incompréhensiblement heureux. Du matin au soir, ils chantent, ils dansent, et ce malgré une pauvreté miséreuse. Utilise ces mots. Pauvreté miséreuse. C'est-à-dire, je ne sais même pas si les gens se sont rendus compte de la violence de ces propos. Les Européens qui découvrent l'Afrique sont aussi émerveillés que confus. Car d'une part, ils découvrent des sociétés où les gens sont incompréhensiblement heureux. Du matin au soir, ils chantent, ils dansent, et ce malgré une pauvreté miséreuse. Une personne qui prétend analyser les sociétés de manière objective dit des âneries pareilles. La première chose quand on veut faire un raisonnement objectif sur une société, c'est qu'on admet la subjectivité des sociétés et des points de vue. Il y a dans ce court extrait 2 théories grandement racistes qui sont encore largement entretenues par les médias et les écoles ou encore les penseurs occidentaux à l'exemple de celui-ci. La première théorie, c'est la soi-disant paresse des Africains. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'une civilisation à l'origine de tout, qu'un peuple à l'origine même de la civilisation, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que ce peuple passe ses journées à danser? Où est la logique dans ça? La seconde théorie, c'est celle qui dit que les Africains étaient pauvres. Déjà, ça me fait rire parce que je me demande bien comment est-ce qu'on peut être heureux mais pauvre. Non, c'est plus violent. Comment est-ce qu'on peut être heureux et misérable? C'est impossible. Tu ne peux pas être misérable et heureux. C'est 2 mots qui ne vont pas ensemble. Et lui, il glisse ça dans une vidéo au calme, tranquille. Le mythe de l'Africain paresseux est une idée fausse et préjudiciable qui a été utilisée pour pouvoir justifier la discrimination et l'oppression des peuples africains. Ce mythe a été promu par des théories racistes et des stéréotypes qui ont été largement répandus à travers l'histoire. Ce mythe est infondé et a été principalement utilisé pour pouvoir promouvoir des attitudes racistes et des politiques de discrimination. Le mythe de l'Africain paresseux prend ses racines dans la période de l'esclavage, justement avec ces colons qui arrivent en étant affamés et ont pour projet de tout détruire. Les Européens ont justifié l'esclavage en prétendant que les Africains étaient naturellement destinés à servir les Européens à raison de leur prétendue paresse et leur incapacité à gérer leur propre vie. Donc ils ont besoin d'être assistés comme des enfants, n'est-ce pas? Ce mythe dépeint des Africains comme étant indolents, non productifs et incapables de travailler. Ceux-là même qui ont bâti les 2 Amériques, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'intégralité de l'Europe, soit 3 continents, tout cela en étant sous-alimentés, torturés, menacés, brimés, étouffés, tués, fouettés. On dit de ceux-là qu'ils sont incapables de travailler, qu'ils sont incapables d'ingéniosité. On parle des gens qui ont bâti des civilisations si impressionnantes que l'Occident s'est empressé de les détruire par peur, par incompréhension, par jalousie. Et tout ça pour après venir dire que les Africains n'ont rien fait. De qui se moque-t-on? Et après, vous voyez des gens comme lui, comme le gars de 7 jours sur Terre, qui semblent être plutôt intelligents, je ne pense pas qu'ils soient stupides, venir dire ce genre de conneries, d'âneries, de stupidité à des centaines de milliers de personnes, parmi lesquelles des dizaines de milliers d'Africains. On parle là de théories qui ont été utilisées pour justifier l'esclavage, la colonisation et d'autres formes d'exploitation économique sociale. Le gars le dit au calme, aucune gêne, aucun souci. Il a relu son texte et il a dit non, c'est ce qu'il faut dire. On va rétablir quelques vérités. Dans les faits, l'Afrique est un continent diversifié, avec une histoire riche et des civilisations très avancées. Les peuples africains ont contribué de manière significative au développement de toutes les sciences, de la culture, de la musique, de l'agriculture, toutes les sciences, des mathématiques. Dans tous les domaines, les peuples africains ont grandement participé, ont même été à l'origine de ces sciences-là. De plus, les sociétés africaines avaient des systèmes de travail et d'organisation du travail bien complexes, bien organisés. Et ce, bien avant l'arrivée des Européens. D'ailleurs, c'est l'Europe qui est venue tout gâter. Le mythe de l'Africain paresseux a eu des conséquences préjudiciables pour les populations africaines, notamment en justifiant l'exploitation coloniale, le vol des ressources, la violence et les discriminations systémiques. Ça a également contribué à la perpétuation du racisme et des préjugés envers les Africains et les Afro-descendants, qui continue encore aujourd'hui et que le type exprime au calme, sans aucun souci. C'est essentiel pour nous les Africains et les Afro-descendants de combattre ces stéréotypes dans notre quotidien. On le fait pour nous, pas pour eux. L'idée dans notre approche, c'est d'empêcher que d'autres noirs pensent comme ça. Parce que vous allez voir dans ces commentaires des personnes qui ne remarquent même pas le truc. J'ai eu l'impression dans les commentaires de la vidéo de 7 jours sur Terre qu'il y avait peu d'Africains qui avaient véritablement écouté la vidéo. Je n'ai vu que quelques-uns qui ont souligné le souci majeur de son introduction où il explique sans aucune remise
en question que les Africains étaient fainéants et misérables et incroyablement heureux. C'est insensé. Tu ne peux pas être fainéant, misérable et incroyablement heureux. La partie misère là, c'est ça qui pose problème. D'ailleurs, on ne se pose même pas souvent la question. Qui est allé chez l'autre à la recherche de la nourriture? Les Africains sont tranquilles chez eux. Les gens arrivent à cause de la famine qu'ils ont. Et ce sont eux, ceux qui ont faim, qui traitent les Africains de misérables. Ce n'est donc pas là une tentative de retournement de situation, ça. D'ailleurs, comment est-ce qu'on définit la misère? La misère est un état de grande pauvreté et de grande souffrance, caractérisé par un manque de ressources matérielles essentielles pour satisfaire les besoins de base d'une personne, tels que la nourriture, le logement, les vêtements et l'accès aux soins. Dans l'ensemble, l'accès à la santé. La misère va au-delà de la simple pauvreté économique, parce que ça implique des conditions de vie extrêmement difficiles, des privations, des souffrances et un tel manque d'accès à des ressources essentielles pour pouvoir mener une vie décente, pour pouvoir mener une vie où tu te respectes toi-même. Les personnes en situation de misère peuvent vivre dans des conditions de grande détresse et d'extrême vulnérabilité. Et donc, 7 jours sur Terre, la chaîne YouTube nous dit tranquille que des gens dans cette situation d'extrême pauvreté, de misère, de manque de tout, passaient leur journée à chanter et à danser. Avec quelle force? Est-ce que vous comprenez maintenant le problème? Comment tu peux être autant affamé et tu passes tes journées à chanter, à danser? Tu vas prendre la force où? Et lui, il le dit au calme. Et c'est ça mon souci. D'ailleurs, ce qu'il oublie de nous dire, c'est qu'au cours du 15e et du 16e siècle, les Européens ont entrepris les expéditions maritimes pour pouvoir explorer de nouvelles terres. Ces explorations étaient motivées par plein de facteurs, mais surtout parce qu'ils avaient besoin de nourrir leur population. Donc de trouver des voies commerciales plus courtes et plus lucratives vers des riches marchés asiatiques. C'était ça leur plan initial à la base. Ils étaient aussi à la recherche des ressources comme l'or et des épices. Avec un prétexte tout bien fait, tout bien présenté, ils prétendaient vouloir propager la foi chrétienne. Alors que leur objectif numéro 1, c'était de manger. Qu'on ne vienne donc pas dans une vidéo qui est censée dénoncer les agissements de l'Occident en Afrique, nous dit que les Africains, à l'arrivée des Occidentaux, étaient incompréhensiblement heureux tout en vivant une misère indescriptible. Parce que dire ça, c'est adoucir le crime contre l'univers. C'est au-delà de l'humain qu'ils ont orchestré sur le continent. C'est partager l'idéologie qui a justifié et encouragé ces crimes. Et c'est dire aux descendants de ceux qui ont commis ces crimes que quelque part, ils ont bien fait. Que c'est douloureux, mais ils ont bien fait. C'était un mal nécessaire. Que ce soit implicite ou explicite, c'est ce que ça dit. C'est ce qu'il exprimé. Et après avoir écouté ce genre de choses, vous allez voir des personnes qui se disent sérieuses sur des plateaux télé, prétendent que quand l'Occident est arrivé en Afrique, les peuples vivaient heureux, mais dans la misère. Et il manque quelques secondes après cette déclaration scandaleuse sur la situation sociale des Africains. Il dit qu'en Afrique, il y avait des guerres sanglantes un peu de partout et les vaincus étaient souvent réduits en esclavage. Ils observent aussi des guerres sanglantes où les vaincus sont souvent réduits à l'esclavage par les vainqueurs. Rapidement, ils comprennent qu'ils peuvent tirer avantage de cette hostilité entre les différents peuples. Il y a tellement à dire, mais je vais juste être bref. Je vais être bref parce que ce sont des sujets qu'on a déjà traités. Pour commencer, ce qu'il fait là, c'est prendre les valeurs occidentales et attribuer ça à l'Afrique. C'est-à-dire que, vu que l'Occident a pour culture de retirer certaines personnes de l'humanité qu'il transforme en esclaves, ils pensent que tout le monde fait pareil. D'ailleurs, c'est même une pathologie occidentale dans leur ensemble. Vu que l'Occident a pour habitude de faire des guerres sans cesse, ils pensent que tout le monde fait pareil. Première chose, les guerres en Afrique à cette période étaient extrêmement rares. Seconde chose, ça faisait très peu de victimes. Tout simplement parce que c'était une poignée de guerriers qui se battaient entre eux pour pouvoir déterminer l'issue du conflit. Les vainqueurs ne faisaient de personne des esclaves. D'ailleurs, même les rois vaincus restaient les dirigeants de leur territoire. En Afrique, la terre est sacrée et surtout la terre est liée aux ancêtres. Il serait donc stupide de voler la terre des autres parce que nos ancêtres n'allaient pas être d'accord avec et les ancêtres des territoires des gens que l'on veut occuper non plus n'allaient pas être d'accord avec. En plus de ça, il y avait un respect et une considération infinie pour les vies humaines. Regardez nos vidéos sur l'esclavage en Afrique et sur l'origine de la civilisation. On va dire que c'est un complément d'information à cette vidéo-ci. On y développe plus longuement des arguments. La vidéo sur l'origine de la civilisation fait plus de 40 minutes et on débunk cette fausse histoire qui prétend que les Africains étaient paresseux. Alors, qu'ont fait les Noirs en Afrique avant de sortir de l'Afrique? Est-ce que les Africains, avant de sortir de l'Afrique, est-ce que les Noirs, avant de sortir de l'Afrique, ont passé leur journée et des milliers d'années à se balancer de liane en liane à la Tarzan? D'ailleurs, c'est très bizarre que ce soit Tarzan, un blanc qui vient sauver les forêts africaines. On va faire en sorte de ne pas trop sortir du sujet. Est-ce que les Noirs donc ont passé des milliers d'années à se balancer de liane en liane, à jouer, à manger, à dormir ou encore à copuler à tout va? À cette question, à la question
Qu'est-ce que les Noirs ont fait avant de quitter de l'Afrique? Beaucoup peinent à trouver des réponses car ils ont été victimes de désinformation massive et du lavage de cerveau orchestré par l'Occident, qui a cherché par tous les moyens possibles à nier le passé historique de l'Afrique, et jetant par la même occasion la honte sur les Africains et sur toutes les personnes d'ascendance africaine et du monde noir en général. Mais si les Noirs n'avaient réellement rien fait, comme c'est affirmé, mais si les Noirs n'avaient strictement rien fait de leur journée, est-ce qu'ils auraient pu vivre, se nourrir, se soigner et même voyager à travers l'océan depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on est d'accord que pour aller peupler d'autres continents, il faut se déplacer. Et il y a l'Amérique par exemple n'est pas reliée à l'Afrique pour dire qu'ils ont pris un couloir ou des Polonions, pas du tout. Les gars sont passés par la mer. Donc s'ils n'avaient réellement rien fait de leur journée, est-ce qu'ils ont traversé l'océan Atlantique à la nage? S'il est admis que l'Afrique est le berceau de l'humanité, il est donc logique et incontestable que l'Afrique soit le berceau des premières formes de civilisation. Parce que de toute façon, sans ces formes de civilisation, ça aurait été extrêmement difficile de survivre, voire impossible. Les points de vue selon lesquels les Africains seraient des êtres humains inférieurs, frustrés, sauvages et n'ayant rien apporté à l'humanité, est un point de vue purement, de mauvaise foi et de mensonge éhonté. Ou encore le point de vue ou la propagande selon laquelle les Noirs ne sont pas assez entrés dans leur histoire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ne relève que de l'ignorance. Pour ceux qui y croient, ça relève de l'ignorance et de l'inconscience même. Et maintenant, pour ceux qui savent la vérité, ça relève de l'idéologie la plus pure de nos ennemis. Et je parle bien sûr de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'esclavage et à la colonisation et à l'exploitation actuelle de l'Afrique. Ce sont donc des points de vue gratuitement faux, négrophobes, racistes, dénués de tout sens, sans fondement scientifique et sans preuve tangible. Donc, sans intérêt pour la science, sans intérêt pour la recherche archéologique, sans intérêt pour la recherche de la vérité historique et factuelle. Les liens sont en description de la vidéo sur YouTube uniquement. Quand vous serez en train de regarder cette vidéo-là, dites-nous en commentaire si vous venez d'ici. Et pour conclure le sujet, je dirais que personne n'est mieux placé que nous pour raconter notre histoire. On est fatigué.